Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va répondre à une question super intéressante, super importante. Quels sont les bienfaits, quels sont les bénéfices du yoga, des pratiques physiques, de prendre soin de son corps, avec l'alimentation aussi par exemple, dans une démarche de vouloir se libérer d'une addiction, de vouloir se libérer d'un comportement compulsif. Je ne sais pas s'il faut que je regarde ici ou ici. On va regarder les deux. C'est une super question et souvent c'est quelque chose qui est oublié. Voilà, quand on parle d'addiction, on va avoir un psy, on va avoir un addictologue qui va vous dire ah ben oui, vous êtes addict parce que je sais pas, vous compensez quelque chose, une blessure. Quelque chose de l'enfance, etc., etc. Oui, sûrement qu'il y a de ça. Mais en fait, une fois qu'on a la raison, oui, ça peut nous aider à un peu nous désidentifier, à prendre du recul sur ça et à se dire ah ok, je suis tombé dans cette addiction parce que, voilà, c'est pas parce que je suis fragile ou parce que je suis nul ou parce que je suis influençable ou parce que je sais pas trop quoi. Mais c'est parce que, en effet, j'ai un background, j'ai un passé que j'ai du mal à gérer et l'addiction m'aide à... L'addiction, donc quelle qu'elle soit, hein, ça peut être, comme on dit, hein, les jeux vidéo, la fumette, l'alcool, donc le digital. Ça peut être, dites-moi en commentaire quel genre d'addiction. Au niveau de l'alimentation aussi, hein, le sucre, ça peut être des sodas, ça peut être des boissons énergétiques, ça peut être plein de choses. Plein de choses. On peut être addict à plein de choses. Ce n'est pas juste... oui, bien sûr, il y a la pornographie aussi. La masturbation. En gros, voilà, c'est tout ce qui va nous faire un peu des shoots de dopamine. Vous connaissez. Je vais pas vous faire un dessin. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que voilà, vous sentez déjà concerné. Vous voyez de quoi je parle quand je parle d'addiction. Donc c'est bien beau de savoir pourquoi on a déclenché ça, pourquoi on est tombé là-dedans et pourquoi on a du mal à en sortir. Ok, trop cool. Première étape, why not? Sauf que pourquoi ça suffit pas pour s'en libérer totalement sur du long terme. C'est parce qu'en fait, selon bien sûr mon point de vue, il va falloir remplacer une identité ou un environnement toxique ou voilà, une habitude dite nocive, toxique, par une autre habitude ou par un autre comportement qui lui va être bénéfique pour vous. Donc voilà, vous allez vraiment switcher vos comportements, vos habitudes, et du coup vous allez switcher le message que vous envoyez à votre inconscient, que vous envoyez à votre cerveau, que vous envoyez à votre corps, que vous envoyez aussi à votre environnement, parce que tout est connecté. Pardon. Et du coup, oui, voilà, d'où l'intérêt de se mettre à une activité sportive. Ça peut être n'importe quoi. N'importe quelle activité qui met le corps en mouvement. Moi, c'est vrai que je propose le yoga dans mes formations et les arts martiaux au niveau assez basique parce que c'est ce qui a marché sur moi et je sais que voilà, c'est quelque chose d'assez puissant. La respiration, aussi les techniques de respiration, tout ça c'est ce que je propose dans ma formation.
qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi? Donc l'alimentation saine. En fait, vous allez vraiment changer complètement comme je disais, le message que vous envoyez à votre inconscient. C'est pas j'ai du mal à gérer justement ces choses du passé, donc je préfère la facilité et m'auto-détruire, clairement. Mais ça va être plus, ok, soit. J'ai peut-être une éducation, un passif, des expériences pas très cool, ok. Mais je ne vais pas m'arrêter là. C'est pas ça qui va faire qui je suis. Je veux créer mon identité, ok. Et je veux que cette identité-là, parce que je veux créer une vie incroyable, normalement, si vous êtes normalement constitué, je veux créer une vie dans laquelle je me sens le plus épanoui possible, où je suis le plus en joie possible. Et donc du coup, forcément, un peu la loi de l'attraction, loi de la vibration, loi de la manifestation, vous l'appelez comme vous voulez, on attire ce qu'on aimait, donc ce qu'on est, en fait. Donc du coup, en fait, quand vous allez switcher comme ça de mode de vie, d'hygiène de vie, vous allez vous ouvrir à une autre réalité. Il y a une autre réalité qui vous attend. Il y a une autre ligne temporelle, si vous voulez, qui vous attend. Et vous pouvez aller la chercher. Vous pouvez aller la chercher. Elle est disponible. Elle est vraiment... elle est là, quoi. Voilà. Elle est dans le champ quantique, on va dire. Et c'est à vous de mettre en place, voilà, certaines choses. Alors pourquoi on passe par le corps? Parce que souvent, les addictions, les comportements compulsifs vont répondre à un état émotionnel assez bas, assez négatif, c'est-à-dire du stress, de l'anxiété, de l'angoisse sociale, colère, tristesse, tout ce que vous voulez. Et on va venir endormir ces émotions-là. Ces émotions qui sont là pour une raison. Une émotion, c'est un message. Hein. C'est un message qui dit qu'il y a quelque chose peut-être qui va pas. Enfin, pour les émotions dites négatives, quoi. Mais en fait, il n'y a pas d'émotion négative. C'est juste ce qui est pas bon, c'est justement de les enterrer, quoi. Et de ne pas dealer avec, et de ne pas essayer de les comprendre, et de les endormir comme ça. Mais en fait, on ne les endort pas, comme si elles restaient stockées à l'intérieur de nous. Ok ? C'est pour ça qu'on parle de... le mot, c'est on somatise. On somatise quelque chose. Il y a quelque chose une émotion qui vient se densifier dans la matière, dans le corps. Et en fait, quand vous allez faire votre pratique de yoga, d'arts martiaux, de footing, que vous allez au gym, etc., vous allez faire circuler votre énergie, ok ? Et en faisant circuler cette énergie, tout ce qui était un peu comme ça, les angoisses, les stress, les machins, la colère, elle va pouvoir sortir. Elle va pouvoir circuler. Donc c'est pour ça, il y a deux choses. Donc la première, c'est ce que je vous disais, vous allez envoyer un nouveau signal à votre inconscient, vous allez envoyer un nouveau signal à l'univers, comme quoi vous voulez devenir une autre personne qui choisit le meilleur pour lui ou pour elle. C'est la première chose. Et l'univers va répondre à ça. Hein. C'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Vous avez sûrement fait l'expérience quand vous êtes quand vous êtes un peu en bad, des journées où vous êtes en bad, en down, vous allez attirer des choses de la même genre de vibration un peu basse. Quand vous êtes ultra joyeux, ultra bright, que vous kiffez la vie, etc. pour rien, il n'y a pas forcément de raison. Et ben là vous allez connecter avec des gens méga intéressants,
avoir de nouvelles opportunités, voilà, tout va bien dans la journée, vous attirez que du plus, c'est incroyable. Mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, on fonctionne comme des antennes, hein. On émet une fréquence en fonction justement de notre état intérieur. Ok, et c'est pas parce qu'on fume et qu'on se dit ah ouais mon état intérieur c'est trop, je suis trop posé et tout. Non, ça marche pas comme ça. Si au fond de vous ça crie famine, enfin je sais rien, ça crie, ça pleure, ça angoisse, ça tout ce que vous voulez, c'est pas parce que vous fumez que ça va faire disparaître tout ça. Non, 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 ces énergies-là, ces vibrations-là, elles restent. Ok, elles restent. Donc vous allez attirer des choses par rapport à ces vibrations-là. Très important. Donc voilà, première chose, donc comme je disais, vous allez envoyer un nouveau signal. Je veux changer d'identité, je veux le meilleur pour moi. Ça vous sera rendu. Même chimiquement parlant, hein, au niveau de ce que vous allez sécréter dans le cerveau, au niveau de ce que ça va activer comme hormones, etc. dans votre corps. Toute la chimie en fait du corps va changer. D'où un peu vous savez, les mantras. Je parle pas des mantras yogi, mais ça peut être plein de genres de mantras. Aujourd'hui, j'attire le meilleur pour moi. Voilà. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour déployer mon plein potentiel. Voilà, ça peut être plein de mantras comme ça. Mais en fait, ça sert à quoi? Ça sert à recalibrer justement cette fameuse antenne. Voilà. Donc très très intéressant. Là, pareil, on pourrait en parler pendant un moment. Donc ok, il y a ça. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est comme je vous dis, vous allez mettre le corps en mouvement. Donc avec le yoga, ça va être d'une manière un peu yin, donc douce, avec du stretching, avec voilà, qui va être en profondeur. On va libérer des choses en profondeur. On va prendre le temps. On va être aussi en pleine conscience, etc. Enfin, le plus possible. En tout cas. D'ailleurs, il y a des choses qui peuvent émerger à ce moment-là. Justement, dans ces moments où on est face à nous-mêmes et qu'on prend le temps, qu'on se fait du bien. Il y a des choses qui peuvent venir. Vous voyez, il y a des choses... ah tiens, c'est vrai que j'ai envie de... voilà, vous pouvez vous rendre compte qu'en fait, vous avez une envie, un désir que vous n'avez pas forcément connecté avant ça. Et en fait, c'est quelque chose qui vient du plus profond de votre être. Et comme une invitation à... Voilà, c'est vrai que j'aimerais bien... Enfin voilà, vous pouvez avoir un truc comme ça. Et inversement, vous pouvez vous rendre compte d'un blocage, par exemple. Ah ouais, c'est vrai que là, aujourd'hui... ouais, j'ai été ultra tendu. Mais pourquoi j'étais tendu comme ça? Ah mais oui, c'est le collègue, il m'a saoulé. Mais pourquoi je suis dans ce taf? Oui, est-ce que ça peut partir très loin? Mais pourquoi je subis ça en fait? Vous voyez? Il y a des prises de conscience comme ça qui peuvent venir assez facilement dans la partie yoga, donc comme je disais un peu yin. Et après, l'autre partie, plus. Ah non, j'ai dit quoi pour le yoga? Plus yin. Et donc il y a la partie plus yang avec voilà, le sport un peu plus intensif, les arts martiaux, si vous allez au gym, etc. La course à pied le matin, voilà, ça va faire tout de suite circuler l'énergie. Et tous les trucs un peu useless de la nuit ou de la veille, ça dégage. Ça dégage, on n'en veut plus. Voilà. Ok? Donc la troisième chose à prendre en compte qui peut vous donner la motivation du coup de vous mettre à une discipline comme ça, à une pratique comme ça, c'est tout simplement qu'en fait, quand vous allez pratiquer et après la pratique, vous allez avoir des doses d'endorphine, de dopamine, voilà, d'hormones du bien-être. Voilà. Comme je disais, la chimie va répondre. Et vous allez vous sentir plus détendu, vous allez vous sentir aussi plus confiant. Ok? Vous savez aussi que vous avez fait quelque chose de cool pour vous. Donc, que vous avez, ça signale que vous avez de l'amour propre, donc vous allez aussi gagner en estime.
de vous-même. Voilà, la manière dont vous allez vous voir va changer. Vous allez vous donner davantage de valeur, vous allez davantage vous respecter. Et qu'est-ce que ça donne? Du coup, en fait, vous allez juste, mais même plus penser à l'addiction. Parce que vous êtes déjà dans un état de bien-être. Vous n'avez pas besoin de quelque chose pour vous mettre dans un état de bien-être. Vous êtes déjà dans un état de bien-être. Ok? Quand vous faites du yoga et du sport tous les jours, je peux vous assurer qu'au niveau physique et mental, vous allez vous sentir bien. Donc il n'y a aucune raison pour aller vers des addictions qui sont censées compenser un mal-être, puisque vous allez bien. Donc naturellement, en fait, c'est un cercle vertueux. Naturellement, vous allez aller vers encore plus de choses qui sont bénéfiques pour vous. Donc au début, ça va être le sport. Après, ah ouais, c'est vrai qu'un peu de yoga, à côté de ça, justement, la côté un peu plus doux pour le soir et tout, pour bien dormir, etc. Ça peut être cool. Et après, ça va être l'alimentation. Après, ça va être de prendre le soleil. Après, ça va être de vouloir avoir des belles relations avec les gens. C'est un cercle vertueux. Voilà. Je vous ai donné 3 points méga importants. J'espère que ça va vous motiver. Si jamais vous avez besoin de davantage de motivation, justement, davantage de soutien, vous avez mon lien en description pour un coaching en tête-à-tête. Et sinon, vous avez aussi la formation que j'ai fait vraiment sur mesure avec ces pratiques-là et ces enseignements-là. Donc principalement du yoga, arts martiaux, respiration. Moi, j'en ai pas parlé, mais respiration du type respiration Wim Hof, la respiration Wim Hof et même la plupart des respirations que j'ai mis sur la formation, c'est des respirations qui vont tout simplement baisser le niveau de cortisol, baisser le niveau de stress et du coup augmenter le niveau de bien-être. Et donc si vous avez un niveau de bien-être qui est élevé, vous n'allez pas avoir besoin, vous n'allez pas avoir envie d'aller vers des choses qui vous font voilà, qui vous font du mal. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Vous allez aller vers encore plus de bien-être, mais du bien-être entre guillemets naturel. Tout ce que je vous dis là, le sport, le yoga, donc tout ce qui passe par le corps, la respiration qui passe par le corps, l'alimentation healthy, on parle que de choses naturelles ici. Il n'y a pas un médicament chimique ou la technologie qui fait que... Non. De manière ultra naturelle, vous allez augmenter votre fréquence, augmenter vos niveaux de bien-être, diminuer vos niveaux de stress, et donc vous n'aurez plus besoin d'aller vers ces addictions. Ok? Puisque vous n'aurez plus rien à compenser. Puisque vous êtes déjà bien. Vous vous sentez déjà bien dans votre peau, vous vous sentez déjà bien dans votre tête. Ok? Donc après, à côté, bien sûr, au début de la vidéo, je parlais d'avoir un suivi avec un psy. C'est pour ça qu'aussi je propose le coaching, parce que c'est intéressant d'être accompagné. Il y a des choses à mettre en lumière, il y a des choses à libérer et qui demandent justement cette espèce de lien avec le thérapeute. Voilà, tout simplement. Tout simplement, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Ça paraît une montagne. Quand on est dedans, ça paraît une montagne. Je le sais, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Donc je connais et je vous assure que ça paraît être une montagne, mais en fait, si on y va step by step, qu'on fait confiance, qu'on se fait confiance, qu'on veut le meilleur pour soi, ça, voilà. Progressivement, ça roule. Et progressivement, vous allez créer vraiment votre vie de rêve, tout simplement. Ok, merci de m'avoir écouté. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de quand vous écoutez la vidéo. Et à très vite pour la prochaine. Ciao, ciao.